Monsieur le Président, Monsieur Jean-Louis Dumont, Monsieur le maire de Marseille, Monsieur Jean-Claude Gaudin, Madame Sylvie Carrégga, représentant Martine Vassal, présidente du département, présidente de la métropole, Monsieur le Président de l'association régionale, mon cher Bernard Oliver, je voudrais saluer aussi les nombreux élus qui sont dans cette salle. Mesdames et messieurs les élus, ma chère Arlette, toi qui es au premier chef aux côtés de Jean-Claude Gaudin, travaille sur ces sujets, mais également mes collègues en charge de l'habitat social à Marseille. Enfin, mesdames et messieurs, je souhaiterais également souligner mes salutations aux associations, aux promoteurs, aux bénévoles, à tous ceux qui contribuent à ce qu'aujourd'hui, ce congrès soit une réussite. Alors bien entendu, au nom du président Renaud Muselier, il m'appartient de vous souhaiter la bienvenue pour ce 79e, vous voyez, j'ai du mal à le dire, mal à le croire, 20 ans après la première fois que vous étiez à Marseille, c'était il y a 20 ans, et vous avez fait le choix de Marseille, cette grande capitale régionale, donc au nom du président Muselier et de toute sa majorité, je tenais à vous adresser tous mes remerciements. Il est vrai que, en tant que conseillère régionale, vice-présidente en charge des relations internationales, je fais juste un petit off, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Eh bien, les congressistes, en choisissant Marseille, en choisissant des grandes capitales de notre région, confirment la volonté de notre collectivité de faire de ce territoire un territoire attractif pour des événements et des congrès de grande envergure nationale et internationale. Et votre congrès, je crois que ça a déjà été dit, est véritablement le plus grand congrès itinérant, mais le plus grand congrès de France. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux. Alors c'est vrai qu'à cette heure un peu tardive, certains vont quitter la salle pour aller sur ces stands que j'ai eu le temps de visiter avant d'arriver. Et je sais que beaucoup vont participer à des ateliers fructueux. Je pense que le sujet, le thème, est un enjeu de société. Et vous saurez ensemble, même dans cette époque de digitalisation à outrance, vous parler entre hommes et entre femmes de bonne volonté. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans, ici à Marseille, le défi principal de votre thématique était rendre un territoire plus attractif. Certes, en 20 ans, monsieur le maire l'a rappelé, je crois que l'offre a été multipliée par 3 sur ce territoire marseillais. Mais au-delà de chiffres, c'est bien de l'avenir, vers demain, que nous devons nous projeter ensemble pour les parcours de ceux pour qui nous sommes tous engagés. Je parle de nos citoyens, de nos concitoyens qui ont accès et qui doivent avoir accès au logement social. Alors il est vrai que depuis la loi NOTRe, la compétence habitat revient aux métropoles, aux intercommunalités ainsi qu'à l'État, cité longuement par ma collègue Sylvie Carrégga. Mais l'intervention de la région, et en particulier de notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, se veut toujours volontariste. Alors, cette intervention volontariste, comment peut-elle se construire? C'est un peu le message, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que je suis venue vous porter aujourd'hui. Eh bien, les modalités de l'intervention renouvelée par notre collectivité a pour objectif de mieux prendre en compte les priorités des élus régionaux et les besoins des autres collectivités. Ainsi, le soutien de la région s'inscrit dans une démarche territoriale et essentiellement dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire à travers les contrats régionaux d'équilibre territorial, dits CRET. Alors, les initiatives des communes, mes chers collègues, des intercommunalités dans le partenariat des CRET trouveront véritablement l'appui du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur dans leur projet d'habitat prioritaire, tout autant qu'ils le trouvent dans le cadre de l'établissement public foncier que la région préside et dans le cadre de cette présidence, elle soutient à la réalisation d'opérations complexes qui sont portées par l'EPF. Autre message à vous porter aujourd'hui, vous le savez, pour certains d'entre vous, le président Renaud Muselier a voulu faire de ses politiques publiques, a voulu avoir un fil conducteur.
Ce fil conducteur de toutes les politiques publiques de notre collectivité, eh bien, c'est le plan climat. C'est le climat. C'est la lutte contre le réchauffement climatique. C'est également, en ce sens, se mobiliser en faveur d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. L'exigence, nous en parlions tout à l'heure, de performance énergétique la conduit, notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais je sais que c'est le cas dans d'autres régions également, à agir en faveur de la réhabilitation énergétique des logements. C'est d'ailleurs en ce sens que 38 conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou de programmes d'intérêt général ont été signées par la région au bénéfice des propriétaires privés. Je tiens également à rappeler l'engagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la mobilisation des fonds européens pour la réhabilitation du parc de logements sociaux. La loi NOTRe a fait effectivement de notre collectivité la collectivité compétente en matière de gestion des fonds européens. Un appel à projet a été lancé en 2017 et a rencontré, il faut le souligner, un vif succès. Destiné à soutenir les travaux de réhabilitation atteignant à minima le niveau énergétique BBC Rénovation, cet appel à projet a permis d'intervenir à l'heure actuelle sur 2368 logements, vous voyez, les chiffres sont précis, en mobilisant plus de 9 millions d'euros de fonds européens et 3,5 millions de fonds régionaux. Alors oui, le couple région-Europe peut être au service du logement social. Enfin, parce que je raccourcirai effectivement mes propos, mais il a été souvent évoqué par mes prédécesseurs dans cette tribune, le rôle des responsables publics, le rôle du partenariat avec vous en faveur d'une jeunesse qui parfois connaît des difficultés, et bien souvent aujourd'hui, pour accéder au logement. Notre action en faveur de la jeunesse, vous le savez, est autour de 2 compétences et en majeure partie sur la compétence lycée, comme le département l'est sur la compétence collège. Mais c'est également l'enseignement supérieur, la mobilité des jeunes. Et nous voulons que notre politique en faveur de la jeunesse, au niveau d'une région qui est un petit pays de 5 millions d'habitants, eh bien, reflète ces valeurs qui sont l'ADN d'une région euro-méditerranéenne. Elles ont été évoquées, je m'y retrouve bien, sont celles de solidarité et de partage. Alors oui, le logement est au fondement de l'épanouissement social de l'individu et l'offre est essentielle pour le développement économique de nos territoires, de nos entreprises, de la formation professionnelle, donc de l'emploi. Le logement est bien indispensable à l'intégration dans la société, dans une société dont les défis riment aussi avec les transitions. Transition énergétique, transition numérique. Eh bien, ces défis, ce sont les vôtres, mais ce sont aussi ceux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, votre partenaire, afin de construire cette région que nous voulons laisser aux générations futures. Je terminerai mon propos sur que faire de plus pour aller encore plus loin avec le partenaire régional qui vous parle. Je dirais qu'au cœur de nos opérations d'intérêt régional, qui sont de véritables lieux d'accélération de projets et d'intelligence collective sur notre territoire, nous sommes prêts également à recevoir des projets innovants. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, notamment au sein d'une opération d'intérêt régional comme les Smart Tech, Smart Cities, Smart Grids, qui imaginent la ville de demain, où le logement social a plus que sa place et son avenir, ou encore dans l'opération intérêt régional énergie de demain. Eh bien, je conclurai au nom du président Renaud Muselier et de sa majorité par une invitation. Soyons partenaires de projets ambitieux, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de projets, comme l'on dit aujourd'hui, disruptifs, qui nous donneront la visibilité d'acteurs créatifs attachés aux valeurs de solidarité, de partage et de justice sociale. Merci.